Ces Energy Fields sont nés aussi d'une petite porte d'exploration et d'un nouveau champ de création grâce encore à un tableau sur lequel j'ai longuement travaillé de Hans Memling qui est Saint-Christophe traversant les eaux. Et dans la partie du triptyque de Saint-Christophe traversant les eaux, sur la droite, on a un endroit qui est totalement fascinant, qui est Barbara et ses filles en prière. Et donc j'avais décidé de travailler sur ces lignes de dévotion de ces femmes en prière. Et j'ai créé un grand polyptyque, mais voilà, ces trois lignes de dévotion, ces trois femmes en prière, je voulais qu'elles tiennent avec cette ligne du pinceau, quand le pinceau rentre dans l'espace, parce qu'il ne faut pas oublier que les châssis sont toujours au sol et que je rentre dans l'espace de ma toile, que chaque tableau est une expérience vécue sur la toile, c'est-à-dire c'est mon corps et mon esprit et mon intuition qui montent sur la toile et chaque tableau est une expérience vécue sur la toile. Mais seulement je ne savais pas quelle quantité d'encre et à quelle vitesse il fallait que je traverse mon tableau, s'il fallait que je cours, s'il fallait que je marche, s'il fallait que je retienne la matière, s'il fallait que je la largue plus rapidement. Et donc j'ai demandé à Guilain, mon époux, si on pouvait faire des essais sur des grandes encres sur papier pour trouver la bonne traversée dans l'espace qui tiendrait ces lignes de dévotion. Et puis, je me suis mise à... Mon pinceau était trop lourd et je ne pouvais pas courir de manière libre comme je le voulais. Donc j'ai inventé un nouvel outil qui est une sorte d'entonnoir et d'élastique, d'entonnoir qui représentait pour moi la réserve d'encre de l'intérieur du pinceau, mais qui était beaucoup plus légère pour pouvoir être libre de voilà, ce que j'appelle mes walking paintings, c'est-à-dire ces peintures en marchant. Donc, j'ai commencé à traverser l'espace avec des masses de matières différentes, en retenant la matière ou en courant, avec des tensions d'élastique différentes. Enfin, j'ai fait ça, j'ai mené cette expérience de manière un peu scientifique presque, en prenant des notes, avec des alchimies d'encre différentes, plus ou moins denses, plus ou moins liquides et tout ça. Et donc, c'est tout un travail avec la gravité, avec la force de viscosité, avec la force électromagnétique, enfin toutes les forces fondamentales jouaient aussi à façonner la matière au moment où je passe. Et donc quand j'ai commencé à essayer une ligne, et puis une deuxième ligne, et puis une troisième ligne, tout à coup j'étais stupéfaite de voir que le destin de ma traversée de l'espace, de cette balade dans l'espace, finalement j'étais en train de me balader dans un paysage qui se créait avec mon corps. Et j'étais tellement émerveillée par cette idée-là que donc j'ai créé ce tableau en hommage au maître flamand, mais qu'ensuite je me suis dit, dès que j'ai un grand projet d'exposition, il faut que je crée cette série-là qui raconte dans une certaine incité et une maîtrise spontanée qui raconte une histoire du réel. Parce que si on plonge son âme un instant dans ce qui se passe, là, dans ces traits qui tombent dans une fulgurance effroyable avec des éclaboussures et des choses. Donc, au début, j'étais très surprise, mais en fait, dans cette incité-là, on peut, de manière abstraite, retrouver les chuchotements, le foisonnement de ces petits insectes, cet éblouissement dans les champs, de ces petites multiples vies du végétal en mouvement. Enfin, il me semble qu'on trouve là une certaine vérité de la complexité du réel.